Cette vidéo elle déchire. Salut. Non, je vous ai pas menti, hein, cette vidéo elle déchire. Je vais vous présenter mon clear planner que j'ai utilisé cet été. Alors, ce qui se passe par contre, c'est que j'avais filmé quand j'ai fait les petites intercalaires des mois, enfin pour la déco, etc. Pour le mois de juin, juillet et août, j'avais déjà filmé. Je vous préparais ça et le problème c'est que en voulant en voulant vider un peu mon téléphone, la mémoire de mon téléphone, et j'ai tout effacé et donc du coup j'ai plus rien à vous montrer. Enfin si, je vais vous présenter quand même, je vais vous présenter tout ça, je vais vous montrer et puis je vais faire avec vous le mois de septembre. Donc c'est le planeur que j'ai utilisé pour cet été. Je vais continuer en septembre parce que c'est quand même la continuité de l'été encore, hein, il y a presque tout le mois de septembre. Et puis sinon ça fait court, je trouve que l'été est court, hein. Voilà, et puis après je passerai sur un autre planeur à partir de l'automne, enfin à partir du mois d'octobre. Donc voilà. Écoutez, je vais basculer la caméra et je vous montre, je vous présente d'abord les mois de juin, juillet et août. Voilà, rapidement, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et je fais avec vous le mois de septembre. Voilà, allez, je bascule la caméra. Alors, je vais enfin pouvoir filmer parce que je vous raconte pas la misère. Nuki était sur le bureau pendant au moins une demi-heure. J'attendais qu'il s'en aille. Il voulait pas partir. Il s'est mis en plein dessus, en plein sur le bureau. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, Nuki, monsieur le roi. Et c'est vrai qu'il paraît que quand on a un chat, on vit chez lui et non pas lui chez nous. Enfin bref. Donc voilà le clear planner. Donc bon, c'est tout mignon, c'est transparent, c'est sympa. Il est très salissant. Il prend toute la poussière. C'est pas forcément... Voilà, c'est un gadget, je dirais. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé pour l'été. Il est tout fin, hein, je l'avais acheté sur Ali, hein, donc il est tout fin. Voilà, c'est vraiment du... Mais néanmoins, c'était sympa. Enfin, c'est sympa parce que je le garde encore en septembre quand même. Vous voyez, là, en fait, il est statique. Je pense qu'il prend toute la poussière, etc. Enfin bref. Donc, j'ai fait un dashboard que j'ai plastifié avec du papier. Alors les papiers viennent de, je vais vous montrer les papiers avec lesquels j'ai fait les juste là, donc je peux vous montrer, voilà, avec lesquels j'ai fait tous les intercalaires, le dashboard, etc. Et le papier de base au départ. Ça vient de ce boc là de American Crafts et Tangerine. Voilà. Le nom du truc, j'en sais rien. Mais voilà, c'est celui-ci. Qui est, je trouve, très joli. Et donc, j'ai bien aimé utiliser. Je sais pas, j'ai opté pour ces papiers. Donc voilà, donc là j'ai des stickers de chez Emma, de chez Maison du Monde aussi. Un petit napperon tout simplement, voilà, je l'ai plastifié comme je vous ai dit. Donc ensuite, derrière j'ai mis ce petit machin, c'est une feuille de pareil, de la collection de Amy Tangerine. Voilà, tout simplement, un petit dashboard tout simple, mais je l'aime bien. Franchement, je trouve qu'il est... il fait son effet. Ensuite, donc pour le mois de juin, donc une feuille. Je vais vous montrer, on va faire le mois de septembre ensemble. Donc j'ai fait un petit onglet comme ceci pour bien repérer le mois de juin. Une découpe à la Big Shot. Des petits stickers de chez... Non, ce ne sont pas des stickers, pardon, ce sont des die cut.
de chez Toga. De chez Toga. Je sais plus quelle collection, Happy Day je crois. Donc voilà, que j'ai mis sur, je les ai collés sur du papier noir et j'ai détouré pour avoir un petit fond noir pour rappeler le noir. J'ai mis des dots nouveaux là, à ce niveau là et à ce niveau là. Voilà, tout simplement, rien de plus, vous voyez, c'est très simple, très coloré, très simple, mais je trouve ça mignon. Voilà, donc l'arrière. Là, c'est le mois de juin. Donc mon agenda, mon planner, je le fais à la main, tout simplement. Ce n'est pas un bullet journal, hein, c'est un planner, je ne fais pas de liste et compagnie. J'y note plein de choses, mais pas forcément... Donc là, j'ai quand même voilà, le planning du mois. Avec, donc là, j'ai mis que des stickers, tout simplement. Tout bêtement. Voilà. Là, j'avais une page blanche, donc j'ai fait cette petite écriture. Que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me plaît bien. Voilà, des stickers, du washi. Vraiment très simple. Enfin, franchement, je le décore parce que j'aime bien, mais... Je le fais soit en même temps quand j'écris dedans, soit une fois que j'ai terminé la semaine parce que il me faut quand même de la place pour écrire. C'est un peu le principal but, enfin rôle d'un planner. Sauf que là cet été c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose. Donc du coup voilà, j'ai mis plein de petits trucs. Donc il y a les stickers de chez Mambi, de chez Emma, de chez Maison du Monde... d'un peu de partout, hein. Donc de chez Action aussi je pense, donc je peux vraiment pas vous dire. Donc là c'était le mois de juin, on arrive au mois de juillet, donc pareil, une petite intercalaire. Donc ça vient de chez Toga, tout ça là, ça, les deux de chipboard, le cadre, ça vient de chez Toga. Après là la découpe c'est une découpe faite à la Big Shot. Donc voilà pour le mois de juillet. J'avais filmé, hein, je vous assure, j'avais filmé quand je les ai faits pour vous les présenter à chaque mois. Et puis j'ai tout effacé. Donc alors là voilà, c'est le mois des toucans, juillet. J'ai utilisé pour celui-là, j'ai utilisé le Crayola. Et il n'y a pas de numéro sur ces crayons-là, donc on peut pas dire lequel. Mais c'est le bleu un petit peu ceinture de bleu vert. Et pourtant il a pas l'air, hein, mais la couleur est... Je crois que c'est bien celui-là. Hein. Quoique j'en ai un autre là. Non, celui-là il est vert. Hein. Je sais pas, l'un ou l'autre, je sais pas. Donc, peu importe. Donc là, on a le mois de juillet. Donc là, ce sont des stickers de chez Emma. Donc là, on a un planning. Donc, je crois que je suis un peu amoureuse des toucans quand même. Hein. Donc là, on a des dorés de chez Emma. Ils sont bien sympas. Hein. Ils étaient bien sympas ces petits stickers cet été. Là, ce sont des stickers de chez Maison du Monde qui sont très jolis aussi. Donc, avec la glace, les palmiers, le perroquet. Je crois que c'est un perroquet. Hein. Donc après, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Hein. C'est mon agenda. Je vous montre mon agenda perso et tout. Bon, il n'y a rien de secret, ça va. Il n'y a pas de choses confidentielles. Donc voilà, ouais, j'ai beaucoup de vers et de toucans et de perroquets. Un petit peu de pastèque quand même. C'était très tropical, je trouve, cet été. Donc, toujours pareil. Donc là, ce grand là, il vient de chez Emma. Ils sont très jolis, hein. Vraiment, j'aime beaucoup les stickers que Emma a sortis cet été. Ils sont vraiment très jolis. Donc là, la dernière page. Lundi, mardi 31. Vous voyez, j'ai rien noté du tout. J'avais rien à noter cet été. C'était vide de chez vide. Et là, donc j'ai l'intercalaire du mois d'août. Donc ça, c'est un sticker que j'avais acheté, je crois, chez Monsieur Bricolage, il me semble. Dans des petites... ils sont pas là par hasard.
Je voulais vous montrer la pochette, mais je l'ai pas, enfin l'emballage. Donc ça, c'est un dies que j'ai découpé dans du papier de chez Action, là, le papier dans les petits blocs mix média. Il est bleu, un peu pailleté. Là, c'est un chipboard de chez Toga. Et donc voilà, tout simplement, le papier toujours Amy Tangerine. Donc voilà le mois d'août. Donc mois d'août, c'était plus dans les tons roses, dans les tons, comment dire, rose, flamant rose, etc. Donc là, j'ai utilisé toujours un Crayola. C'est celui-ci, mais on n'a pas de référence pour les Crayola. On est bien d'accord. Désolé, je fais bouger la caméra. On n'a pas de référence, donc je ne peux pas vous dire. Voilà, c'est un rose, mais il y en a beaucoup de roses en fait. Il y a beaucoup de nuances dans ces feutres. Mais ils sont très sympas. Notamment pour le hand lettering aussi, ils peuvent être sympas ces feutres. Là, on a le planning du mois d'août. Ces stickers là de chez Mambi, ils sont super parce qu'ils sont transparents et du coup ça laisse un effet très sympa. Vous voyez, il est transparent donc on voit à travers. Du coup c'est sympa. Ceux-là aussi sont de chez Mambi. Donc là c'est le mois d'août. Donc on est en ce moment au mois d'août. Donc du coup je ne suis pas allée jusqu'au bout. Parce que comme je vous ai dit, tant que je ne l'ai pas rempli, je le décore pas. Moi, je le décore après, en fait, pour que ça reste joli. Et c'est vrai que c'est très pratique d'avoir l'historique de tout ce qu'on a fait, etc. J'ai regardé tout à l'heure celui de l'année dernière. Et j'ai pu me souvenir de beaucoup de choses. Donc, c'est toujours sympa de les avoir, de pouvoir les feuilleter agréablement. Soit agréable à feuilleter. Donc, du coup, c'est pour ça que je le décore. Et ça, je le fais depuis bien avant que ce soit la mode. Comme un peu tout, je sais pas, je dirais pas un don, mais j'ai un truc pour faire des choses et puis après un jour ou l'autre ça devient la mode, ça devient tendance, tout le monde le fait, donc je me dis mais c'est marrant quand même parce que j'ai tout, enfin voilà, je ne suis pas les tendances, je suis pas les tendances, je suis pas un mouton qui fait comme tout le monde, j'aime bien faire comme je veux. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, au bout d'un moment, ça devient tendance. Donc après, on me dit, ah oui, bah oui. C'est comme les têtes de mort. J'adore les têtes de mort depuis très très longtemps. Pour une histoire toute bête, mais bon, j'avais rencontré un créateur de bijoux italien qui m'avait expliqué que la tête de mort, c'était un symbole de luxe dans la joaillerie. Et que beaucoup de bijoux en Italie portaient le symbole de la tête de mort. Vous voyez, la marque Zadig & Voltaire, par exemple, c'est une tête de mort et ça symbolise un peu le luxe, en fait, le côté classe, etc. Enfin bref, je pars dans mes montagnes encore. Mais depuis au moins, j'avais 16 ans. Donc c'était en 96. J'aime les têtes de mort parce que j'ai pris goût, je me suis renseignée, j'ai regardé, j'ai lu plein de bouquins sur l'histoire, etc. Tout ça. Et depuis, pour moi, la tête de mort, ça a un symbole et j'aime beaucoup. Et j'aime ce côté rock aussi, ce côté... Enfin bref. Le jour où c'était la mode, on m'a dit, ah ouais, parce que c'est la mode. Je dis, non, j'aime les têtes de mort parce que ça fait longtemps que j'aime ça et c'est pas une question de mode. Enfin bref. Vous voyez, je pars dans mes montagnes encore une fois. Donc là, on arrive à la semaine du 15 août. Donc voilà, des petits stickers, encore et toujours. Rien de vraiment transcendant, on est bien d'accord, mais je vous présente parce que vous me l'aviez demandé. Et voilà. Enfin, certaines personnes me l'ont demandé. Donc là, la semaine, on y est. On est là. Non, on est là. Donc voilà. Donc là, je vais pas encore décorer pour le moment, parce que j'ai peut-être encore des choses à noter, on ne sait jamais. Après, on va faire septembre. J'ai déjà fait les premières pages de septembre. On va faire l'intercalaire de septembre. Alors, pour septembre, je vais prendre cette feuille, donc du même bloc, toujours pareil, American Craft Amy Tangerine. Je sais pas si on dit tangerine ou tangerine.
Mais bon, peu importe. Voilà, je vais prendre cette page-là. Je l'avais déjà choisie hein, depuis le début. Je vais prendre un machin ici pour prendre la mesure. Hop. Alors, je vais le retourner. Donc en fait, ce que je fais tout simplement, je le reporte ici. Donc là, et il faut ça. Et en fait, je vais la plier. J'en fais 2. Je vais la mettre à l'envers plutôt pour pouvoir la... J'en fais 2 parce que je la plie. Normalement, j'ai pas besoin de le faire en 2 fois puisque je vais la plier et ça va... Oui, j'ai pas besoin de reporter ça 2 fois. Voilà. Voilà, je vais accélérer parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc je vais juste procéder simplement à couper ma feuille, à la plier, enfin à tracer le pli pour pouvoir la plier correctement. Même si il faut toujours ajuster, il y a toujours des... On a beau prendre les bonnes mesures, on a beau faire les choses avec des règles, des outils, il faut toujours ajuster. Donc là, vous voyez, c'est pas droit, donc bon, c'est pas bien grave. Donc voilà. Je vais couper les petits onglets dans le même papier, parce que je veux pas que ce soit forcément... je veux que ce soit visible, mais pas forcément plus que... Enfin, en tout cas, voilà, ça me convient très bien dans le même papier. Je vois pas pourquoi j'essaye de me justifier. J'aurais très bien pu utiliser la tab punch... de Wear Memory Keepers, mais bon, j'avais la petite perfo à portée de main et puis ça va plus vite. Donc là, il fallait que je coupe avec le cutter parce que c'est plus simple pour bien suivre bien suivre en fait, bien être dans la bonne dans les bonnes mesures, on va dire ça comme ça. Donc après, je regarde où placer le petit onglet. Enfin, j'en ai 2, hein. J'en colle un en fait, dos à dos, pour qu'on les voit des 2 côtés, bien entendu. Donc, je prends les mesures, je regarde. C'est par là, c'est comme ça, c'est bon. Je vais les coller. Donc après, c'est tout. Enfin, je sais, j'arrête pas de dire c'est tout bête et on me dit à chaque fois c'est facile pour moi, mais pas forcément pour les autres. Alors je vais arrêter de dire que c'est tout bête, mais c'est vraiment tout bête. C'est vraiment tout bête, je vous assure. Donc, je le colle derrière l'autre. Et là, je vais coller les pages entre elles puisque on a mis les onglets. Donc j'aime bien utiliser cette colle, même si elle est chère, c'est une colle qui est très efficace à mon goût. Je l'ai utilisée pendant de nombreuses années, elle n'a jamais eu de soucis. Quand j'ai fait des albums photos pour les vendre, les pages ne se sont jamais décollées, donc c'est vraiment une colle à conseiller, mais c'est vrai qu'elle est un peu chère. J'avoue, elle est un peu chère. Bref. L'onglet, il est fait, on va dire, la structure est faite. Maintenant, on va devoir découper le mois de septembre.
Ah oui, voilà, j'ai oublié de faire les petits trous. Alors, je suis obligée de les faire comme ça, avec une petite perforatrice à un trou. Parce que l'inconvénient dans ce planeur, dans ce clear planner, c'est que les trous sont décalés. C'est pas standard et c'est pas comme les autres planeurs. En tout cas, moi, j'ai eu un petit souci, ça bloque un petit peu. Donc, je suis obligée de les faire comme ça à la main. Enfin, à la main, oui, mais trou par trou. Donc, soit avec la crocodile, soit avec cette petite perfo. Hein, mais, donc là, le mot septembre, vous voyez, je vais le mettre un peu en biais puisque il rentre pas dans la page. Et je vais utiliser les chutes, là, les papiers de chez Action pour la découpe qui sont vraiment pratiques. Maintenant que je les ai, je crois que je les quitte plus. Enfin, pour les découpes, c'est vraiment bien. Donc, je crois que ça va pas rentrer dans la... Enfin, j'en suis sûre même. Ça va être trop grand pour la sidekick. Donc, je vais devoir utiliser la grande big shot, pardon. Puisque ça ne va pas rentrer. Ça va dépasser. Et si ça dépasse un tout petit peu, ça ne rentre pas. Ça bloque. Donc voilà, j'ai découpé à la Big Shot plus. Et effectivement, je vais le mettre en biais. Maintenant, reste à trouver la déco. Donc je vais sortir mes chipboards de Toga. Puisque les chipboards, ça met tout de suite du relief, c'est sympa. Donc je vais en choisir quelques-uns. Je vais trouver mon bonheur, je vous assure. Heureusement que je l'ai mis en accéléré parce que je crois que la vidéo, elle aurait duré... Déjà qu'elle dure pas mal de temps. Je crois qu'elle durait le double en fait. 1 heure. Si j'accélérais pas. Donc là, je vais prendre un cadre et quelques chipboards. Donc je vais d'abord poser le cadre. Je vais le poser pareil en biais. J'aime beaucoup faire ça. Et mettre des choses qui sortent du cadre en fait. Enfin, ça fait, je sais pas, j'aime bien. Bah décalé, voilà. J'aime beaucoup le côté décalé et c'est ce que ça fait, donc ça me plaît bien tout ça. Donc je la pose en décalé, voilà. Enfin, je le pose, le cadre. Donc je le pose en décalé. Je vais coller le mot septembre dessus. Donc je prends une feuille pour pas salir mon plan de travail parce que sinon je mets plein de colle dessus. Et puis comme j'avais la flemme de le nettoyer, je préfère prendre un papier. Par contre, ça va coller, la découpe va coller et le papier va un petit peu se déchirer. Mais vous allez voir que ça va donner un effet plutôt sympa finalement. Ça va mettre des petites marques de blanc sur la découpe bleue. Et bah, c'est pas plus mal. Ça me plaît bien. Finalement, ça me plaît bien. Vous voyez là? Je vous l'ai montré. Il y a des petites taches blanches, mais ça fait très bien. Donc là, je sais pas comment je vais disposer les die cuts. Je pense que je vais mettre, voilà, une sorte de perroquet, je vais le mettre en haut. Et puis je vais mettre, alors j'ai hésité entre la glace, l'ananas, mais je vais mettre l'ananas. C'est plus sympa quand même, ouais. Donc je vais coller tout ça. Je vais le mettre en haut, mais par contre, il faut que je fasse attention parce qu'il y a le trou aussi derrière. Et ça va être difficile de percer un chipboard. Donc voilà, je le décale. Je vais le décaler parce que j'étais sur le trou et c'est pas terrible. Donc voilà, le perroquet est collé et je vais coller l'ananas en bas aussi. Enfin, voilà. Là, comme ça me va très bien. Et ça me plaît bien. Ouais, ça me plaît bien. Donc par contre, la colle, il faut rester appuyé le temps qu'elle sèche. Donc voilà. La page de septembre, elle est faite. Je sais pas si je mets quelque chose derrière ou pas. La fleur, là, ouais, mais bon. Ah, je sais. Je vais mettre des... Voilà. Je vais pas assez vite par rapport à la vidéo. Je vais mettre une petite carte Project Life et puis et la fleur aussi avec. Donc je vais mettre 2 cartes, une carte pour mater en quelque sorte la carte Project Life qui je trouve est très très bien adaptée au thème. Et donc voilà, je vais coller tout ça. Ouais, je refais les trous parce qu'ils sont pas bien.
ils sont pas bien faits et voilà, bref. Là, oui, voilà, la poinçonneuse, enfin la perforatrice ne passait pas. Il y a trop d'épaisseur. Donc là, je vais mettre tout simplement les 2 cartes l'une sur l'autre, en décalé. Donc je vais mettre un washi pour la tenir, enfin pour les tenir entre elles. Un peu de colle. Un peu de colle et c'est parti, je vais tout coller. Voilà, j'avais oublié de mettre de la colle dans une partie. Donc là, pareil, je vais mettre de la colle pour le coller. Forcément, pour le coller, on met de la colle. Hein. Voilà, et là, bah, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Donc, je vous fais un dernier petit tour. Donc là, on a le dashboard. Là, on a le mois de juin avec toutes les pages. Là, on a le mois de juillet. Là, on a le mois d'août. Là, on a le mois de septembre. En septembre, j'ai déjà commencé un petit peu. J'ai fait la première page comme ça. J'ai fait mon planning, enfin le plan, le visuel, le mois, enfin bref, mensuel, le visuel du mois. Je vais y arriver. Voilà, là je mets quelle couleur, enfin là c'est les week-ends, là c'est les vacances, là c'est le week-end travaillé tout simplement. Et là les jours off. Donc, comme je vais travailler ce week-end là, c'est normal que j'ai les jours off, mais je suis en vacances là. Je reprends là, enfin bref, voilà, vous savez toute ma vie comme ça. Et là, la première semaine, j'ai pas fait plus pour l'instant. J'ai pas fait plus puisque j'en suis pas encore arrivée là. Donc voilà, je vous remontre. Mais moi, ce que je préfère dans tout ça, c'est de regarder. Hein, franchement, quand je regarde, bah, c'est agréable. Donc voilà. Voilà. Ce sera fini pour aujourd'hui. Hop, voilà. Donc je vous prépare d'autres vidéos là incessamment sous peu. Et voilà. Donc c'est fini. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Une petite vidéo sur le planeur, ça faisait un petit peu longtemps. J'essaierai de faire régulièrement quand je vais reprendre le planeur là à la rentrée. Enfin de toute façon, j'essaierai de faire ça chaque mois pour éviter que ça et puis pour éviter que j'efface mes vidéos. Donc voilà. Sur ce, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées qui sont arrivées récemment. J'ai encore le nombre qui grimpe et ça fait plaisir. Et puis voilà. Et puis je vais aller vous annoncer quelque chose, mais je vous l'annoncerai dans la prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis, il faut que j'articule quand je parle. Parce que quand je parle vite, on ne comprend pas ce que je dis. Il paraît. Bon, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!